Bienvenue, femme rayonnante, dans ton podcast où nous sommes entre professionnelles ambitieuses, prestataires de services. Développe ton entreprise en ligne plus vite et de façon plus simple. Je suis Leslie, professionnelle dans le milieu de la gestion des risques financiers et j'aide les femmes entrepreneurs à améliorer la gestion de leur entreprise et de leurs finances. Il est temps de rayonner en ligne. Hello, femme rayonnante! Parlons aujourd'hui d'entreprendre en ayant une activité à côté. Si tu es salarié ou si tu es employé, pourquoi se lancer si tu as déjà un job, un salaire, etc. Je vais te partager 7 raisons pour lesquelles c'est absolument important et même une meilleure idée que de se lancer juste comme ça sur un budget pendant quelque temps pour voir ce que ça donne. Raison numéro 1, l'argent, tout simplement. Le salaire que tu gagnes, l'argent que tu as en étant employé va te permettre de développer ton entreprise, va te permettre d'investir, d'apprendre, de mener ta vie, de façon, normale, je dirais, comme d'habitude, sans bousculer tes priorités, sans bousculer tes besoins, ta façon de vivre ton quotidien. Donc clairement, ça te permet d'avoir de l'argent qui rentre, que ton entreprise ait beaucoup de ventes ou pas beaucoup de ventes, au moins tu sais que tu as cette tranquillité. Donc je pense que c'est très important, de le considérer si tu n'as pas un budget défini ou construit certaines choses, qui te permettent de te lancer sans avoir ce salaire. Deuxième aspect, c'est si tu as plusieurs passions. Peut-être que tu es multi-passionnée, tu aimes faire plusieurs choses à la fois, tu adores ce que tu fais ou tu aimes ce que tu fais dans ton travail, ou tu aimes, tout ce que tu as réalisé jusqu'à présent. Tu as pas envie de juste passer à autre chose et laisser tomber tout ce que tu as construit et en même temps, tu as la passion pour, ce que tu proposes en tant qu'entrepreneur. Tu as envie de voir ce que ça donne et tu as envie d'aller plus loin. Bref, multitalent, multipassionné et là je me reconnais entre la vie professionnelle, dans le monde, le secteur financier, c'est quelque chose qui me plaît, qui m'intéresse de développer et d'un autre côté, eh bien, ce que j'ai à te proposer ici aujourd'hui, ça me plaît aussi énormément et moi, plutôt que de te dire: «Oui, bon voilà, comment choisir? Non, non, non», j'ai envie de te dire que si tu as pas envie de choisir, ne choisis pas! Pourquoi pas? Tu peux faire les 2. Tu peux très bien avoir cet emploi qui, te plaît ou qui est aligné à ce que tu as fait jusqu'à présent et également avoir ton entreprise et rendre service aux autres à travers, ton entreprise et l'avantage, troisième avantage, c'est que ça te laisse le luxe de choisir avec qui tu vas travailler. Parce qu'après tout, tu as pas besoin, je dirais, tu as pas cette urgence d'avoir des ventes, des ventes, des ventes à tout prix, des ventes à tout prix et essayer de vendre à n'importe qui, n'importe quand, n'importe comment, que la personne en ait vraiment besoin ou pas. Tu n'es pas dans cette urgence parce que tu as un job à côté et du coup, tu peux proposer tes services à ceux qui en ont vraiment besoin. Proposer quelque chose de bien, vraiment travailler sur, ce qui va pouvoir être, vraiment adapté à ce dont elles ont besoin et tu vas sélectionner davantage, ce que tu vas proposer, les services que tu vas faire et tu ne seras pas dans cette urgence de vendre à tout prix et ça, tes clients apprécient. Les clients, ils apprécient énormément que tu n'es pas, une personne dans la vente, assez pushy, qui cherche à tout prix à gagner, tous les petits centimes possibles. Non, tu proposes un service de qualité et tu sais que tu as pas le temps de perdre ton temps avec des gens qui savent pas ce qu'ils veulent. Tu as ton emploi qui t'apporte cette entrée, d'argent d'un côté et de l'autre côté, ton entreprise peut prendre le temps d'évoluer, tu peux prendre le temps de développer une base de clientèle que tu apprécies, avec qui ça se passe bien, parce que justement, tu as pas d'urgence. Voilà, tu arrives à vivre. En tout cas, c'est ce que je te souhaite. Donc ça, c'est déjà une autre raison pour laquelle, développer son activité, son entreprise à côté
d'une autre activité, d'un emploi, est vraiment intéressant. Autre chose, c'est que, ben, tu es moins stressé. Moi, je trouve qu'on est moins stressé en ayant autre chose à côté. Tu n'es pas dans cette urgence financière, comme je disais tout à l'heure, et tu as des options. Tu peux très bien te dire: «Bon, ben, maintenant, j'ai plus trop envie de faire ci, j'ai plus envie de faire comme ça», et changer les choses et prendre le temps de le faire. Bon, bien sûr, l'idée, c'est pas non plus de prendre énormément de temps pour pouvoir mettre en place les choses, mais ça te laisse quand même une certaine marge de manœuvre, une certaine liberté quelque part. Oui, il y a l'inconvénient de la chose que, tu as peut-être moins de temps disponible pour développer ton entreprise, mais d'un autre côté, ça te laisse quand même, le temps de, réfléchir à comment tu as envie de le faire et te concentrer que sur ce qui est essentiel, qui fait qu'au final, bah, c'est un autre, style de vie, mais je trouve ça, assez agréable. Parce que c'est possible en étant organisé de gérer les 2 et très bien. Tu as pas de pression et tu mets pas cette pression sur tes potentiels prospects et tes clients. Ensuite, d'après des études que j'ai lues récemment, des choses que j'ai regardées, le pourcentage d'échec, il est moins important si tu te lances, à côté d'une autre activité. Beh, justement, c'est parce que, comme je l'expliquais tout à l'heure, tu as plus de temps, tu as une marge de manœuvre parce que tu sais que tu n'es pas, limité dans le temps et limité sur un budget. Parce que, en sens inverse, disons que tu te lances comme ça et tu te dis: «Bon, j'y vais à fond, je mets tout mon temps dedans», mais du coup, tu vas être limité parce que, beh, tu as un budget qui a un certain volume, ton budget, et tu sais que, ben, tu vas pouvoir, tester et voir, comment ça avance pendant un certain, nombre de temps. Alors que si tu as déjà une entrée d'argent avec un emploi ou que tu es salarié, eh bien, tu n'as pas cette limite-là sur toi et pas la pression qui va avec. Donc ça fait que le risque, d'échec, il est moins élevé puisque tu as justement le temps de préparer les choses, de rechanger, de tenir le coup malgré tout. Après, c'est une question d'objectif. Parce que tu sais, si tu as pour objectif d'être là sur le long terme, sur la durée, eh bien, tu es beaucoup mieux préparé que si tu pars comme ça en te disant: «Allez, je me laisse 3 mois et un certain budget». Donc j'exagère, mais tu as compris un peu, l'idée. Ensuite, par contre, c'est que cette situation, elle peut être confortable quelque part parce que tu as déjà une entrée d'argent, tu as pas cette urgence de pouvoir, de vouloir à tout prix vendre, et ça peut te freiner, OK? Donc l'idée, c'est d'être très, très, très clair, à savoir est-ce que ton objectif, c'est d'être à temps plein à un moment dans ton entreprise, ou est-ce que ton objectif, c'est plutôt, de profiter un peu des 2 mondes, tu vois? C'est important de le définir dès le départ. Bien sûr, ça peut changer, ça peut évoluer, mais c'est important de savoir clairement qu'est-ce qui te motive, qu'est-ce que tu as envie de retirer de cette activité, de ton business, pour ne pas te laisser, je dirais, engouffrer dans des systèmes, dans des trucs. Parce que, moi, ça m'est arrivé de rencontrer des gens qui, push, enfin ils projettent sur toi leurs idées, leurs, envies, leur, mode de vie, de leur façon de faire. Ils vont projeter sur toi un peu leur objectif ou ce qui les a motivés eux. Te dire: «Oui, mais si tu étais à temps plein, gna gna gna», ou te dire que ou encore te dire, «Si, tu t'autorises à viser plus haut, à tu sais, dépasser les objectifs». Et disons, toi, ton objectif, c'est peut-être de faire 10 000 et ils vont te dire: «Oui, mais tu vises trop bas, tu vises trop petit, il faut viser plus haut», et cetera, et ils essayent en quelque sorte de te transmettre un peu leurs objectifs à eux. L'idée derrière, c'est clairement de t'amener vers, autre chose, et ça, je pense pas que ce soit une bonne chose. Il faut que toi, tu saches ce que tu as envie de créer pour toi
OK? Et que tu t'accroches à cette vision-là. Si l'offre ou les choses qu'on te propose correspond à cette vision, tant mieux. Mais si ça ne te correspond pas, faut le savoir aussi. Moi, je pense que ça, c'est extrêmement important et ça rejoint ce que je disais tout à l'heure, pas de pression, pas de pression. On aide les gens qui en ont besoin et on n'essaie pas de vendre à tout prix. Il faut être clair avec ce que tu veux obtenir comme résultat avec ton business et bien sûr, ça va évoluer, mais toujours que ça vienne de toi, de ce que tu as vraiment envie de réaliser et pas juste, de choses que tu as vues par ailleurs et que tu as envie de faire pareil ou des trucs comme ça. Ça tient pas sur le long terme et l'objectif pour une entreprise quand même, c'est de pouvoir tenir sur la durée. Et dernière chose, dernier avantage avec une entreprise à côté d'un emploi ou d'un salaire, c'est que ça t'aide à devenir extrêmement, bon j'exagère un petit peu, mais très organisé. Très organisé, pourquoi? Parce que tu n'as pas tout ton temps à perdre et tu sais que tu as un nombre d'heures limité pour pouvoir développer ton entreprise. Donc, tu vas pas laisser ce temps passer à faire des choses qui sont pas forcément utiles pour ton business. Parce que tu vas le ressentir derrière, tu verras que tu as pas forcément avancé par rapport à ce que tu t'étais fixé. Donc ça va te forcer à être organisé. Organisé pour pouvoir être au top dans ta carrière, à côté et organisé pour pouvoir être au top dans ta gestion de ton entreprise. Bon, ça s'apprend, hein, ça se devine pas, on devine pas, les activités les plus importantes et cetera. C'est vraiment des choses qui s'apprennent et c'est pour ça que je suis là. Donc j'espère que ces partages te donnent une meilleure idée des avantages qu'il y a à développer son entreprise à côté de son emploi. Parce qu'il est temps de rayonner en ligne. Il est temps de rayonner en ligne. Merci d'être passé, d'avoir écouté et si tu souhaites aller plus loin, tu peux visiter le site internet www.femmerayonnantes.fr.